Bonjour, salut à tous, je vais vous présenter comment fonctionne une tour à raid. Alors, j'ai l'effet phénomène sur bah, euh, dans mon inventaire, enfin j'ai mon effet domaine, mon héros de village parce que je fais un raid avant. Du coup, bon après je suis en créatif là. Du coup, je descends en bas de la tour. Il y a un PNJ qui prend l'invasion. Je monte dans mon ascenseur. Ouais. Après, du coup, le raid est en train de se faire. Hop, on monte. Là, le levier est activé. Là, on voit qu'il y a plein de mobs en haut. Genre que tout va spawn là-dedans. Ça fait un petit bruit. Et du coup, là, nous allons activer ce levier qui va me bloquer et qu'en même temps, va activer une source d'eau qui va les bloquer, qui va les amener ici. Là, vous donnez des coups toutes les, je sais pas, toutes les secondes pour avoir l'effet bas domaine. Et du coup, voilà. Du coup, là, après, vous tapez, vous récupérez la récompense. Et c'est très bien, c'est très rentable niveau loot. Ça se remplit très vite. Ouais. Après, c'est une ferme extrêmement rentable, efficace, qui du coup peut nous permettre d'avoir totem, émeraude, potions, arbalète, stone, tout ça. Et gunpowder pour les sorcières. Bon, en petite quantité après. J'ai tué dernière. Merde. J'ai tué dernière sorcière. Hop là. De quoi on veut son accroche supplémentaire pour ranger sa affaire. La trappe et tout ça, c'est pour de la sécurité. Du coup, bah là, elle a activé l'eau. Du coup, on active le levier pour pouvoir sortir. On descend, bon, avec des étras ou d'une face ou en sautant dans l'eau. J'ai mis des dalles pour sauter dans l'eau, ça prend un dégât de chute. Là, le PNJ reprend l'aggro et on va recommencer. Du coup, bah voilà comment marche une tour à raid. Par contre, quand vous allez arriver ici, les bateaux ils vous servent à ne pas subir des attaques de Vex en mode survie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si le levier, là, quand vous montez est fermé, genre, enfin que la partie est fermée, c'est qu'il y a déjà l'eau en haut, du coup, les mobs spawneront pas, et du coup, le raid va tout simplement, spawn, je sais pas, sur des glaciers, ou va rien faire spawn. Mettez bien des torches, celui-ci, et en haut, faut pas que des mobs spawn. Du coup, sinon, le système à stone, c'est un, un distributeur qui est là. Du coup, qui s'auto dedans. Bon. Après, il y a un bloc solide de la redstone tout le long. On rejoint un observateur qui regarde la redstone qui est là, qui a une torche. Ici, on a un piston qui bloque le fait que les mobs tombent. Après, nous mettons des torches. Tout le long, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10, 11, 12. Ah merde, mon épée, bon, c'est pas grave. Après, du coup, ça c'est relié à un bloc dur où en dessous il y a le levier, du coup ça activé grâce au levier. Les mobs, du coup, après, il y a surtout qui va les attirer ici. Et les mobs, et sinon ils vont tomber dessus, ils vont prendre de gros dégâts. Ils seront pas totalement morts, mais ils seront low HP. La source de lave sert pour les ravageurs. Et sinon, voilà. Ça c'est question de sécurité. Le portillon et la trappe. Entonnoir pour récupérer pour les loots et le coffre pour stocker. Ça c'est notre coffre de stock manuel. Du coup, là les mobs ils spawn. Du coup, si j'active le levier, ils vont tomber. Voilà. Là, il faut essayer que je tue. Il faut que je tue par contre. Voilà. Voilà, moi j'ai fait un effet du raid. Et ça se trouve à la hauteur, à la couche. La plateforme se trouve à la couche 216. Ça, c'est important.
Enfin, il faut bien que cette plateforme soit à couche 216. Du coup, une tour comme ça. Après, quand on fait, ça dépend de sa façon. Moi, j'ai fait une tour de sable. Puis ensuite, en haut, j'ai mis une autre source de lave qui coulait sur un bloc. Qui est aussi à côté, après dessus, j'ai mis une source d'eau en attendant qu'il arrive jusqu'en bas. Et du coup, après, ça va faire un ascenseur au lieu de construire manuellement en montant, en redescendant. Et sinon, après, bah, j'utilise du sable des âmes bah, pour faire mon ascenseur. Et je vais vite monter avant que le raid se finisse. Enfin, que le raid bah, se réactive. D'ailleurs, qu'est-ce que ça fait? J'ai jamais testé ce que ça fait si on peut mettre deux raids l'un sur l'autre. Je vais sûrement casser mon raid d'ailleurs. Ouais, j'ai cassé mon raid. Parce que le levier était activé justement. Du coup, là, bon, on peut pas faire les uns sur l'autre. Voilà, j'ai un nouveau fait bas domaine. Vraiment, faites attention au fait que ce levier soit activé. Parce que si, genre, le levier est activé qu'il y a l'eau en haut, le raid, il marche pas. Genre, t'auras pas l'effet bas domaine, il faudra que tu roilles une tour de pillard. Après, ça marche, genre, si t'as l'effet et que tu le déco, en attendant que t'es pas sur un serveur qui tourne pendant que t'es pas déco, tant que t'as toujours l'effet, bah, tu restes. Bah, genre, quand tu reviendras, si t'as été ici, t'auras toujours l'effet bas domaine, hormis si tu t'es genre déconnecté 2 heures après. Tu vas bien dans ta tour, tu vas revoir le villageois, etc. Bon bah voilà pour cette vidéo et bah je vais vous dire à plus.